Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je voudrais te parler de prise de décision et de parasitage. Et plus spécifiquement, je voudrais te parler de comment tu peux faire pour prendre des décisions et ne pas avoir de regrets qui découlent de ces décisions. Et juste avant de te parler de ça, j'ai envie de te redonner un peu de contexte parce que peut-être que tu me suis pas depuis le tout début de Fantasia, mais dans mon monde, il n'existe pas de choix objectivement mauvais. Personne ne fait exprès de décider de l'option la moins avantageuse pour lui. Il n'y a pas des gens qui se disent « Oh là là, je vais faire le pire choix du monde, comme ça, ce sera bien ». Il n'existe que des choix qui sont valables à un moment T, et puis qui finissent par périmer plus ou moins vite, et donc qui appellent à une réaction plus ou moins vite, selon la nature du choix qu'on fait. Par exemple, les choix sécuritaires, ça va être des choix qui vont durer sur la longueur, et qui vont être valables longtemps, c'est pour ça qu'on les fait en général. C'est parce qu'on a besoin d'une stabilité, on a besoin de pas être trop challengé. Et à l'inverse, les choix un peu plus risqués, c'est des choix qui, soit on peut perdre beaucoup, soit on peut gagner beaucoup, mais dans tous les cas, il faudra être réactif et il faudra arriver à rebondir par rapport aux choix qu'on fait. Bref, ça c'est ma conception des choix, et je dis pas que c'est la meilleure façon de voir les choses, mais par contre c'est ma façon à moi de le voir, et c'est super important pour moi de le voir comme ça, parce que ça permet aussi d'alimenter directement ma capacité de résilience, puisque pour rappel, la résilience c'est le fait d'arriver à rebondir par rapport à la situation qui évolue. Et donc le fait de ne pas avoir de regrets, ça permet de pas rester bloqué dans le passé. Donc finalement, ça m'arrive assez peu d'avoir des discours intérieurs de type « Ah, j'aurais dû faire telle ou telle chose », parce que je sais que au moment où j'ai fait le choix, ça me paraissait être le meilleur choix pour moi, et que c'est pour ça que je l'ai adopté. Donc finalement, tu vois, ça court-circuite un peu cette pensée de « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement », tu vois. C'est super intéressant comme antidote pour cette pensée-là, justement. Ça met en lumière aussi l'importance d'essayer de faire le meilleur choix possible pour soi à l'instant T, parce que, comme je te disais, c'est une manière de pas avoir de regrets que de faire un choix consciemment. Le problème, c'est que j'ai remarqué que certaines décisions sont complètement automatiques quand on les prend, et finalement, on a l'impression qu'on choisit, et qu'on choisit ce qui est juste pour nous, mais elles sont complètement biaisées par un espèce d'objet brillant, qui est une valeur un peu refuge. Et du coup, on a l'impression de décider, mais finalement, tout est déjà décidé, puisque on déroule simplement un schéma. Pour les décisions de la vie courante, c'est plutôt pratique. On connaît tous quelqu'un, par exemple, qui a la réputation d'être très indécis, qui sait pas se décider, qui a besoin de vraiment avoir toutes les informations et qui passe énormément de temps et d'énergie pour peser le pour et le contre, faire un choix, etc. Et quand je te dis ça, tu vois, je pense par exemple à Chidi de The Good Place, qui est un personnage justement qui a la réputation de pas pouvoir choisir et de vraiment vouloir tout retourner dans tous les sens avant de prendre une décision. Quand tu regardes la série, tu te rends vraiment compte de l'enfer que ça peut être de ne pas pouvoir faire de raccourcis dans tes prises de décision. On voit bien dans le personnage de Chidi par exemple que c'est vraiment très compliqué à vivre parce que ça prend énormément d'énergie de peser le pour, le contre, de décider, etc. pour des choix qui au final ont un impact minime sur la vie du personnage. Par contre, pour les choix qui sont un peu plus importants, même si ça peut paraître incompréhensible pour certaines personnes, c'est un fonctionnement qui est assez courant, surtout quand on manque de confiance en soi, mais aussi simplement quand on aime bien savoir où on va et comment on avance. Donc ça a effectivement une utilité de pouvoir faire des choix pseudo-automatiques, mais le problème c'est que ça donne pas l'impression de décider et que donc ça mène parfois à regretter certains choix. Et donc, pour moi, prendre une bonne décision, ça nécessite plusieurs facteurs. Le premier, c'est que pour prendre une bonne décision, j'ai besoin d'avoir un état d'esprit lucide. Donc j'ai besoin d'être ni fatiguée, ni stressée, ni en proie à des émotions fortes. Et là, je fais un gros clin d'œil à toutes les personnes hypersensibles qui m'écoutent, parce qu'elles savent certainement ce que ça veut dire que de prendre des décisions en étant très émotionnée. Pour moi, une bonne décision, c'est aussi une décision que tu peux prendre en connaissance de cause et en accord avec tes valeurs. Donc ça, pour moi, c'est le tableau optimal de la prise de décision. D'avoir un état d'esprit lucide, de pouvoir prendre la décision en connaissance de cause et en accord avec qui je suis et de manière alignée avec qui je suis. Le truc, c'est que dans l'absolu, même quand tu cherches à être aligné avec tes valeurs, j'ai remarqué qu'on a quand même tendance à décider selon une valeur dominante par défaut, ou bien par facilité, sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, moi j'ai tendance à aller naturellement vers des décisions qui sont orientées vers la sécurité. C'est un peu comme si la sécurité pour moi c'était le Saint Graal, tu vois, un objet brillant absolu vers lequel je courrais, enfin de manière imagée, mais sans le lâcher des yeux, quoi. Pour d'autres, ça va être autre chose. Il y a par exemple des personnes qui vont prendre des décisions qui seront
orienté facilité ou bien justement orienté galère. Ça s'appelle l'autosabotage. Et donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, que tu n'as absolument pas choisi à ce moment-là, tu as juste déroulé en fait ton schéma habituel, tu as laissé l'automatisme reprendre le dessus et dérouler son programme finalement. Et si tu réfléchis à ça, moi je suis sûre que tu peux trouver une décision que tu as prise dernièrement, sans trop savoir pourquoi, sur le moment, et pour laquelle après tu as peut-être eu des regrets, précisément parce que tu n'avais pas vraiment eu l'impression de décider. Peut-être que tu peux même identifier un des 3 facteurs manquants que je t'ai cités tout à l'heure. Et ce que je te propose maintenant, c'est de te poser quelques questions, à savoir, est-ce qu'il y a une valeur importante qui revient souvent dans les dernières décisions que tu as prises ? Est-ce que la manière dont tu fais des choix te convient actuellement et comment tu pourrais prendre des décisions meilleures pour toi ? Et je t'invite à prendre un moment pour y répondre vraiment, à prendre rendez-vous avec toi et à te questionner sur qu'est-ce qui dirige habituellement tes décisions et comment tu veux que ça change, et pour vraiment essayer de comprendre ce qui motive tes décisions et si tes motivations vont dans le sens de ce à quoi tu aspires. Je suis persuadée qu'elles t'aideront à aller plus au fond des choses et à faire des choix qui sont plus en accord avec tes objectifs. C'est tout pour cet épisode, et puis si tu l'as aimé, je t'invite à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram ou intégrer le groupe ultra secret des Fantastiques sur Facebook. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!